Alors voici un retour après plusieurs semaines sur le challenge au cœur de soif. Alors je savais pas trop, je souffle parce que j'avoue au départ que j'ai culpabilisé de ne pas te faire un retour vidéo aussi régulièrement. Et en même temps j'ai laissé infuser, comment dire, tout ce qui s'est passé. Comment dire? Qu'est-ce que je peux dire sur ces dernières semaines? Tout simplement, euh, je les ai trouvées lourdes ces dernières semaines. Lourdes. Je pense en fait que les énergies environnantes étaient exactement aussi lourdes pour tout le monde. Et je pense que toi aussi, tu as dû traverser des choses un peu difficiles, un peu déstabilisantes. Peut-être de la maladie, peut-être des tracas familiaux, des choses un petit peu déstabilisantes aussi au niveau et en proie à des... j'appellerais ça les commodités administratives et matérielles. Bref, en fait, tout ce qui se passe durant ces dernières semaines m'ont fait énormément réfléchir en faisant le point. Et quand je fais le point, forcément, je me coupe un petit peu des choses un peu lourdes qui m'accaparent parce que forcément, moi-même, je suis accaparée par, comme toi, la famille, des obligations et que forcément, on ne peut pas être partout. Parce que si tu veux être là pour les autres, si tu es à moitié là pour toi, comment veux-tu être bon? Alors d'autant plus quand tu traverses par des étapes difficiles parce que tu t'écoutes pas et donc du coup la maladie fait surface et je trouve que c'est assez intéressant parce que c'est un rappel à l'essentiel de soi. Je te parle de ça parce que j'ai fait un abcès dentaire sur 3 semaines et mon seuil à la douleur est tellement élevé que je ne me suis pas aperçue que c'était grave. donc du coup, tu te poses la question sur, ouais, sur comment tu peux tolérer certaines choses et ce n'est pas forcément le même niveau que les autres. Et donc du coup, en fait, tu bottes un petit peu en touche ta santé. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est formidable. Ça te contraint en fait à t'arrêter une nouvelle fois parce que tu n'as pas encore totalement saisi certaines choses et que toi, tu es tellement essentielle et importante aussi, comme tout le monde, que du coup, en fait, tu te dois de te reposer, tu te dois en fait de comprendre certaines choses et en fait, pour quelqu'un qui a envie d'être sur plusieurs plans, et bah du coup, c'est un peu compliqué et délicat parce que t'es pas content. Bon, je te perds un petit peu, mais je reviens sur le challenge. Du coup, ce challenge, ben forcément, j'avais plus envie d'écrire. J'avais plus envie d'écrire sur mes carnets. Donc j'en ai écrit plus sur un où je mettais le strict minimum pour me rappeler qu'il faudrait que je note les choses sur l'autre carnet pour me rappeler aussi des évolutions parce que c'est important. Parce que même si tu n'as pas forcément la tête parce qu'il se passe plein de choses, il est important en fait que tu te rappelles en fait ces périodes de latence et ces périodes en fait d'incubation qui te permet d'être en pleine exploration et observation de ce qui se passe en toi, mais ce qui se passe aussi autour de toi. Et dans tout ça, même si tu fais des écarts, j'ai fait des écarts, j'ai remangé du pain, j'ai oublié, en fait tu vois, tu as les vieilles habitudes où tu oublies de boire, où tu n'as pas forcément envie de t'occuper de toute ta santé parce que forcément c'est embêtant, tu te dis qu'il y a pire que toi, donc tu peux botter en touche en fait certaines choses. Et là où tu t'observes, c'est que tu te dis, ben, finalement, tu as le sens en fait
aigu d'écouter ton corps quand il a un trop plein. Tu vois, quand il y a un trop plein, eh bien, tout naturellement, tu vas avoir une espèce de lubie en te disant j'ai besoin de faire 10 minutes d'exercice, ou j'ai besoin d'aller prendre l'air pour marcher, j'ai besoin de mater un film parce que j'ai besoin d'aérer la tête, parce que j'ai besoin de penser à rien d'autre. Voilà, et il y a toutes ces choses-là en fait qui sont essentielles, et puis tu as une vision du monde différente. En fait, j'avoue que j'ai été un petit peu irritée par le monde égoïste. Je sais pas comment dire. Je sais pas comment le dire. Je comprends que tout le monde en a tous des soucis. Sauf que si on est tous en train de grossir les soucis, et si on est tout le temps en train de les mettre sous cloche, dans une petite marmite, les faire bouillir un peu plus, bah forcément tu vas pas t'en sortir. Parce qu'à côté de ça, qu'est-ce que tu fais toi? Est-ce que tu t'es regardé à force de pointer du doigt les autres? Est-ce que tu t'es regardé toi en fait? C'est important. Plutôt que de pointer les défauts des autres. Finalement, si tu pointes les défauts des autres, est-ce que c'est pas un peu toi que tu te pointes? Tu vois ce que je veux te dire? Alors plutôt que de perdre ton temps à regarder en fait ce qui se passe à côté, à regretter ce qui se passe à côté, à être agacé en pointant en fait que l'autre comprend pas, que c'est un bon à rien ou que quoi que ce soit. Regarde un petit peu ce qui se passe en toi en fait. En fait, c'est tout ça. C'est quand tu observes un petit peu ces choses-là, quand tu écoutes un petit peu autour de toi et que tu t'arrêtes, on revient à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est tes objectifs, ce que tu as envie. L'existentiel dans ta vie, c'est quoi? Ce que tu as envie. Rappelle-toi de ça, parce qu'en fait, à un moment donné, si tu es trop dedans, tu vas, comment dire, tu vas t'ensevelir et tu vas t'engloutir en fait dans tout ce magma, et il te faudra encore un temps avant de revenir sur l'essentiel de toi et revenir en fait à ce qui fait l'essence de toi. Ça a l'air un peu niais en fait, ça a l'air d'être un petit peu bateau ce que je raconte, et puis comment dire, d'être un petit peu perdu dans tout ça, mais forcément c'était quelque chose que j'avais envie de parler, parce que en reprise du challenge au cœur de soi, en reprise un petit peu de tout ça de façon on va dire un peu plus consciente, j'avais envie de parler de ça, parce que du coup j'ai beaucoup réfléchi, et j'ai été contrainte à lever le pied sur plein de choses, et forcément à m'éloigner des choses qui m'ensevelissaient et que j'avais pas forcément envie. Et même quand tu t'aperçois que tu es sensible tellement à plein de choses, tu t'aperçois en fait que sans le savoir, tu ressens en fait les énergies des autres. En fait c'est ça, j'ai eu envie de me mettre dans une grotte pour ne pas être happée par les énergies des autres. Je sais pas comment expliquer. Ça a dû déjà aussi t'arriver, tu sais, quand tu t'affales là sur ton canapé parce que t'en as marre et que tu recherches. Là, je pense à plusieurs personnes avec qui j'ai discuté, ou c'est pour ça que je parle d'énergie environnante en ce moment, où tu recherches plus forcément les gens qui sont lourds, mais les gens en fait qui t'élèvent et qui te font du bien et qui vont te parler de toute autre chose et qui vont te faire une espèce de lueur d'espoir sur la vie, plutôt que te plomber et ressortir en fait d'une discussion qui te fait j'en ai marre aussi, et que c'est pas forcément ça, et que oui, forcément c'est la merde. Mais arrête de parler de la merde quoi. Donc voilà, donc c'était un challenge un petit peu spécial, une vidéo un peu spéciale que j'avais envie de faire comme retour, envie de te parler de ça. Sinon j'ai pas lâché en fait plein de choses. Je me suis étonnée, c'est-à-dire que durant ces dernières semaines, certes j'ai fait des écarts, mais j'ai pas lâché certaines habitudes. Elles étaient parfois moins régulières parce que j'ai été happée par des choses, et mon corps a été contraint parfois par la fièvre à rien faire. Mais j'ai été assez satisfaite dans l'ensemble de ne pas lâcher
de pas lâcher l'affaire, j'ai envie de te dire. Donc le message que j'ai aussi envie de te transmettre, c'est surtout, voilà, même si c'est la grosse cata, même si en fait t'as pas forcément la motivation ou que t'as pas forcément l'envie ou que t'es un peu perdu ou quoi que ce soit, mais t'inquiète pas, on est tous dans le même bateau et que à un moment donné, j'ai envie de te dire, mais vas-y, sors, va te faire du bien, fais des choses que t'as envie, redors-toi. Oui, remets un peu plus d'or sur tes ailes en fait. Elles ont besoin de briller aussi et arrête de te blâmer. C'est normal en fait d'avoir des temps d'arrêt quoi, on est tous pareils. Et d'ailleurs, ça serait d'ailleurs bizarre que tu n'aies pas des temps d'arrêt et des temps de pause quoi. Donc profite de cela pour pouvoir justement te dire que tu es en pleine maturation de quelque chose, que justement c'est un temps de transition qui était nécessaire pour pouvoir te transformer, pouvoir comprendre, te poser, pouvoir réfléchir, mais le pointe pas du doigt et que à un moment donné, voilà, ça repart sous une autre forme et qu'il y a d'autres choses qui vont rentrer. Voilà, je pense que c'est l'essentiel pour cette vidéo que j'avais envie de dire. Donc je mettrai des photos en fait et des vidéos juste après de mon bullet journal pour montrer un petit peu les évolutions sur les tableaux, peut-être te motiver. Ne lâche pas la barre et même si tu es fatigué, écoute-toi et de toute façon les temps nuageux laissent toujours place à du soleil. Voilà. J'avais aussi envie de te parler en fait sur le chemin. Je me suis pensé une chose. C'est un peu comme les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Quand tu as voilà, différents sentiers boueux, caillouteux, infranchissables, avec des montées et des descentes. L'intérêt en fait de traverser ces multiples chemins en courant, en marchant pour certains, en grimpant, en les descendant. L'essentiel en fait, c'est toujours se rappeler que sur le chemin il y a toujours différents types d'obstacles et que malgré en fait les obstacles, l'intérêt c'est de continuer en fait son chemin, que ça soit à vélo comme là, que ça soit en fait sur le dos de quelqu'un parce que j'ai besoin d'être soutenue, que ça soit avec plusieurs bâtons de marche ou autre. L'essentiel, c'est pas comment tu le fais. L'essentiel, c'est que tu le continues. L'essentiel, c'est même si tu t'es arrêté parce que tu étais essoufflé, que tu avais besoin de manger, que tu avais besoin de te reposer, l'essentiel, c'est de continuer d'avancer en fait. Et que même s'il y a un gros caillou qui t'a fait tomber, c'est pas la faute du caillou, parce que un autre jour, tu l'aurais enjambé. Non, c'est la faute que tu n'étais pas assez présent et qu'à cet instant, tu pensais à autre chose. Donc tu avais détourné ton attention. Il est là en fait le chemin, j'avais envie de dire, mais c'est vrai. Le chemin vers soi, c'est pas détourner ton attention. Et que c'est pas la faute de l'environnement. Le chemin est toujours pareil, avec ces milliers de cailloux, ces milliers de trous, ces transformations. C'est toi. Est-ce que tu es assez présent et assez conscient à ce moment-là et qu'un jour tu vas le traverser et un autre tu vas trébucher? C'est ça que j'avais envie de te parler en fait. C'est de tous ces petits obstacles, de toutes ces symboliques et de toutes ces pensées. Cette fois-ci, je te laisse. Alors là, vous allez voir sur les images le retour du bullet avec quelques petites explications. Avant tout, je dois quand même confesser que avec tout ce qui s'est passé, ce fut un mois de difficultés, de choses contraignantes à vous inciter à être au repos, donc à avoir plein de petites déception qui te donne pas forcément envie de faire des choses pour toi, alors que tout te pousse à faire des choses pour toi.
Par contre, ce qui est impressionnant, c'est que je continue à, si j'ai envie de chips, ce qui est voilà, ponctué, je m'y jette, je peux manger en fait un paquet de chips, mais je fais pas ça tous les jours. Mais si l'envie apparaît, je le fais sans culpabilité. J'ai continué à manger du pain, je bois de temps en temps mais 1 litre, mais pas tout le temps. Et c'est vrai que je manquais un peu de lumière, comme tout le monde, de luminosité, donc c'était un peu compliqué pour pouvoir faire un retour conquérant sur le challenge autour de toi. Voilà, de toi, c'est important, je dis autour de toi, parce que il y a un vrai ménage en toi, mais autour de toi à faire. Et donc j'étais, comme je disais juste avant, assez surprise de voir que j'avais quand même dégonflé. Donc je vais vous montrer en fait ce que ça donne sur le bullet. Sur le bullet, ça donne les mensurations qui continuent à diminuer jusqu'à 3 cm par exemple autour de hanches, sans rien faire, ce qui est fou en fait, sans régime, sans rien quoi. 2 cm autour des cuisses, plus tranquille au niveau de la poitrine. Au niveau des bras aussi ça baisse, et ça baisse tranquillou au niveau de la taille quoi. Donc c'est vrai que j'étais moins dans l'accès d'écrire comme j'avais dit, donc j'avais moins envie d'écrire, donc c'était contraignant pour moi, moins envie de dessiner. D'ailleurs on voit que c'était en avril assez compliqué aussi, et fin mars c'est la même quoi. Donc on voit qu'il se passe et qu'il se trame des choses, et que forcément ton mental aussi c'est un peu le désert, et il faut savoir faire un choix sans culpabilité. Le but étant, oui, donc traitement antibiotique et ainsi de suite, le but étant de ne pas relâcher quand même la bride et de continuer à voilà, être opérationnel. Le retour que j'ai envie de faire en conclusion, on lâche pas. Malgré les élans, les perturbations, les vibrations, les tensions, on fonce, on continue, on se relève, on analyse ce qui ne va pas, et surtout on se recentre sur soi, pas ce qui se passe à côté, c'est sur soi, et on essaie de comprendre pour éviter d'autres écueils. Et surtout c'est complètement normal, ce sont des temps d'incubation qui nous permettent d'être en transformation, donc et nous forcer aussi à l'arrêt, hein, parce que quand on ne veut pas se reposer, comment veux-tu être utile pour les gens si tu es complètement inutile pour toi et que tu fais rien pour toi? Donc voilà, donc on continue, on lâche pas du mou, on n'est pas parfait, et heureusement qu'on n'est pas parfait, on serait juste invivable. Ouais, j'avais envie de dire invivable, soyons honnêtes, invivable, ça serait invivable, parce que du coup avec cet élan de toujours vouloir regarder l'autre et de se dire oh mon Dieu, mais lui c'est formidable ce qu'il fait. Non, toi aussi tu es formidable dans ce que tu fais, à ta manière aussi, et tu es tout aussi important que tout le monde. Donc je te souhaite de passer une excellente journée, pleine de positivité, d'objectifs, et surtout prends soin de toi.